Pas béni. On a eu un petit peu de difficulté depuis quelques jours pour faire les réunions. Je me trouve dans l'Essonne et c'est compliqué, je vous expliquais, hein, c'est compliqué sur la place, ça marche pas. Et là ce soir j'ai fait la réunion HL vers un frère dans une maison. Et donc ça capte bien, donc je vais la faire, la réunion gloire au Seigneur. Je me réjouis du mot que notre ancien Juanito nous a donné. Mes frères et sœurs, nous sommes parvenus à la fin. Et nous le prêchons, nous le chantons, nous le vivons, nous le savons. Il est là, il revient le Seigneur. Ce soir, j'ai fait une réunion d'évangélisation. Ce soir, il y avait beaucoup d'inconvertis. J'ai prêché sur un message que vous connaissez, le démon de Gadara. Et j'ai dit qu'il avait 6000 démons à l'intérieur de lui. Ça fait un paquet, excusez-moi du mot, mais ça fait un paquet de démons à l'intérieur d'une personne. 6000. Et puis, comme Jésus va venir vers lui, je disais ça tout à l'heure, comme Jésus va venir vers lui, il va lui demander son nom. Comment te nommes-tu? Il est Légion. Et le diable, là, il a dit, si vous voulez, l'ennemi a montré à Jésus, voilà, qu'ils étaient 6000, quoi. Parce qu'une légion, c'est 6000 personnes. Il y en est 6000. Jésus était seul. Mais Jésus seul, mes frères et sœurs, fait trembler une armée de démons. Jésus seul fait trembler l'enfer. Jésus seul recule toutes les puissances de l'ennemi. Et je le proclame ce soir au nom de Jésus. Vous savez, l'ennemi, ça le dérange. Ça le dérange quand on parle de lui. Ça le dérange, il n'aime pas. Voilà, excusez-moi, on a été coupé. Donc, comme je vous ai dit, ça dérange. Hein, mais on continue, gloire au Seigneur. Mais le Seigneur va avoir une parole pour quelqu'un ce soir. Je le dis devant le Seigneur, peu importe ta situation. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Peu importe l'endroit où tu es. Que tu sois dans une prison, que tu sois dans un terrain vague, que tu sois dans un château, que tu sois dans une famille de rebelles, que tu sois où tu veux. Peu importe la situation. Vous savez, il n'y avait pas plus pire que cet homme-là. Il n'y avait pas plus pire dans la Bible. L'homme le plus pire de la Bible, c'était le démon de Gadara, mes amis. C'était l'homme le plus pire de la parole dans le Nouveau Testament. Moi, je trouve pas plus pire que lui. 6000 démons. Mais la Bible dit que Jésus, vous connaissez l'histoire, Jésus a résolu le problème de cet homme. Si le Seigneur, il a résolu le problème de cet homme, qu'est-ce que c'est ton souci pour lui? Dieu est tout puissant. Alors j'aimerais vous lire un texte de la Bible dans les psaumes. C'est un texte tout simple, un texte qu'on a lu, qu'on a prêché, qu'on a dit des centaines de fois. Mais l'apôtre Paul va dire, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. C'est la Bible qui compte, c'est la Bible qui prime. Et j'aimerais lire ce texte des psaumes, psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple que cette phrase? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Je voudrais te dire une chose très simple ce soir. Une chose sûre et certaine. C'est que si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Je vais vous dire que les hommes et les femmes recherchent dans le monde des choses et ne trouvent pas réellement satisfaction. Mais si tu cherches le Seigneur dans la prière ce soir, je voudrais te dire que tu vas le trouver. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Et c'est un texte qui parle au passé, c'est quelque chose qui a commencé déjà il y a quelque temps. Il dit, j'ai cherché. C'était, quand je dis j'ai, c'est dans le passé. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. Donc ça a duré longtemps, je ne sais pas combien de temps qu'il a cherché Dieu. Peut-être une semaine, peut-être un mois, 2 mois, je ne sais pas. Il dit, j'ai cherché et il m'a répondu. Une chose est sûre, c'est que si tu le cherches, tu le trouveras. Et regardez qu'est-ce qui se passe lorsqu'on trouve Dieu. Il dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand Dieu vient, la peur s'enfuit. Quand Dieu vient, la haine s'enfuit. Quand Dieu vient, la tristesse s'enfuit. Toutes les choses mauvaises s'enfuient. Le diable fuit. Quand Jésus est venu à Gadara, les 6000 démons sont partis et se sont jetés dans des ports. Et ensuite, les porcs, ils sont suicidés. Ça va, non? Imaginez la puissance de Jésus.
Il est juste venu, il a juste posé son pied sur la terre de Gadara. Jésus, ce soir, il pose son pied dans ton foyer, il pose son pied dans ton camping, il pose son pied dans ta maison, il pose son pied là où tu es, au nom du Seigneur. Jésus répond à ta prière. Il dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et j'aimerais m'arrêter sur ce mot, toutes les frayeurs. Il n'y a pas une frayeur que le Seigneur ne peut pas chasser. Peu importe la peur que tu as, peur de la maladie, peur du diable, peur des soucis, peur de manquer, peur du coronavirus, peur de la fin des temps, peur de tout ça. Si Jésus vient dans ta vie ce soir, si Jésus vient dans ton foyer, s'il te répond, il va chasser toutes tes frayeurs. Verset 6. Regardez la beauté. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quelle beauté. Quand on tourne les regards vers Jésus, le soleil de Jésus va illuminer ton visage. Il va illuminer ton foyer, ta vie. Un jour, une femme, elle marchait dans son ombre. C'était une femme qui était courbée. Et elle va aller au docteur. Elle dit, docteur, j'ai un problème. Ça fait des années que c'est bizarre, je marche dans mon ombre, docteur. C'était une vieille dame. Je marche dans mon ombre. Et vous savez ce que le médecin lui a répondu? Une phrase toute simple. Il dit, madame, vous marchez dans votre ombre à cause d'une chose. C'est que tout simplement, vous tournez le dos au soleil, madame. Tant que vous tournerez le dos au soleil, vous marcherez dans votre ombre. Mais si vous tournez les regards vers le soleil, vous ne marcherez plus dans votre ombre. Vous marcherez à la lumière du soleil. Quand on tourne les regards vers lui, mes frères et sœurs, on est rayonnant de joie. Tourne tes regards vers le Seigneur. Et il va illuminer tes ténèbres ce soir. Il va illuminer ta vie. Oui, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quelle beauté. Excusez-moi mes frères et sœurs, mais bientôt le monde, je l'ai dit ce soir à la réunion, bientôt le monde où nous vivons, les présidents, les hommes d'État, tous ceux qui ne veulent pas de Dieu, ils auront une honte éternelle. Ils seront nus devant Dieu, devant l'humanité. Le Seigneur Jésus bientôt va découvrir la nudité du monde, pécheur, sale. Il va montrer le monde tel qu'ils sont. Oui, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quelle beauté. On marche avec fierté lorsqu'on est un enfant de Dieu. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. T'es malheureux, ce soir tu souffres. À cause de ton fils, de ta fille, de tes problèmes. Crie à lui tout simplement. C'est simple le message. Je ne sais pas si je suis compliqué ce soir. Voilà, je vous détaille le psaume tout simplement. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il entend, Dieu entend. Des fois, ton père t'entend pas, ta mère t'entend pas, tes enfants ne t'entendent pas. On n'est pas entendu aujourd'hui. Mes frères et sœurs, on n'est pas entendu. Tout à l'heure, je parlais avec un maire. Cet après-midi, j'ai ouvert une place et je parlais avec un maire. J'essayais de lui expliquer notre situation, nos problèmes, nos difficultés. J'étais pas entendu. Il voulait pas comprendre. Il voulait pas m'écouter. Ça ne l'intéressait pas. Le monde ne s'intéresse pas à tes problèmes. Le monde n'en a rien à faire de tes problèmes. Mais Jésus, lui, le Seigneur, il se prend souci de toi. Jésus a à cœur ta vie. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Écoutez bien ce verset-là maintenant et j'arrête. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe auprès de celui qui le craint et il les arrache au danger. Ce soir, à l'instant où je te parle, il y a quelqu'un ce soir, et je le proclame au nom du Seigneur, il y a quelqu'un, parce que tu cherches Dieu, il y a quelqu'un qui campe à côté de toi. Il est à côté de toi. Juste à côté de toi. Et c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel, c'est Jésus. Il campe. Et il ne dort pas, la Bible dit, ni il ne sommeille, ni il ne dort celui qui te garde. Écoute, pas besoin d'éteindre la lumière. Tu peux éteindre la lumière ce soir. Tu peux dormir tranquille. Excuse-moi du mot. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Jésus est à côté de toi. Il te lâche pas, le Seigneur. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Notre ancien Joanito nous en a fait part. Nous le savons. Il est temps, mes frères et sœurs. Il est temps de faire confiance à l'ange de l'Éternel. Il est temps de tourner nos regards vers lui. Il est temps de prier, de crier à lui, de lui faire connaître nos cœurs, nos problèmes, nos difficultés, de lui faire connaître nos peines. Ce soir, je le dis, tu peux tout dire au Seigneur. On est tes frères, on est là pour t'aider. Si tu souffres ce soir. Une chose est sûre, c'est que si tu souffres et t'as des soucis, c'est que le Seigneur, il te voit. Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la parole de Dieu. Voici sur qui j'aurai mes regards, dit le Seigneur. Sur celui qui souffre. C'est écrit dans la parole. Jésus a les regards sur celui qui souffre et qui a le cœur abattu.
Ce soir, si tu es dans la souffrance, dans le problème, tu peux être sûr d'une chose, c'est que Dieu a les regards sur toi. Il te regarde, le Seigneur, il est à côté de toi. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Parle-lui. Cherche-le tout ton cœur. Parle-lui, dis-lui ce que tu as à lui dire. Et le Seigneur va le faire. Que Dieu soit loué. Je vais prier maintenant le Seigneur. Parodével, je te loue, je te rends grâce. Seigneur, mon âme te loue, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu chasses les ténèbres. Tu chasses les craintes, les peurs. Tu chasses les maladies. Tu fais reculer l'ennemi, Seigneur. Barodével, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu campes près de nous, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs qui sont sur Zélo ce soir, connectés, non pas seulement à une application, Seigneur, parce que tout passera, Seigneur, cette application, elle passera, tout passera, le monde, tout passera, mais ta parole ne passera pas, Seigneur. Seigneur, nous sommes attachés à toi ce soir. Nous te cherchons de tout notre cœur. Ah, Seigneur Jésus, parce que nous t'aimons. Tu nous aimes, Seigneur. Bénis nos anciens, bénis Juanito, Seigneur. Bénis son foyer, sa famille. Ah, Seigneur Jésus, bénis-le, toi, cette confiance qu'il a en toi. Malgré toutes ces difficultés, il a toujours été là, Seigneur, dans la persévérance. Seigneur, bénis Donald, bénis mes frères, tous les serviteurs de tous les pasteurs, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste ta puissance. Reviens bientôt. Et quand tu viendras, Seigneur, que tu puisses nous trouver à genoux, devant toi dans l'adoration, la louange. Que ton nom soit sanctifié et béni, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, amen. Que Dieu vous bénisse, priez le Seigneur, frères et sœurs.